Pourquoi je me présente? Parce que j'ai une vision pour l'association des étudiants congolais. Je me dis que par rapport à notre communauté, l'association des étudiants congolais ne représente vraiment pas comme elle devrait le faire notre communauté congolaise. On arrive dans un endroit, c'est vrai que tu peux avoir des idées novatrices, mais tant que tu n'as pas vraiment assimilé un peu le fonctionnement d'une certaine association, ben faut pas te précipiter pour essayer de commencer à tout bouleverser. Tu vois. Je me dis que quand tu postules pour un certain poste, c'est que tu connais tes compétences. Parce que ce petit message-là prouve que tu es impliqué, prouve que tu es professionnel, prouve qu'on peut te faire confiance à l'avenir. Parce qu'on vit tous des imprévus. Salut tout le monde, salut Jordi, ça va bien? Salut Ratisbonne, je vais bien et toi? Oui, très très bien, merci. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Jordi, c'est dans le cadre des élections de l'association des étudiants congolais. Aujourd'hui, il va un peu présenter ce qu'il est, entre guillemets, présenter aussi, entre guillemets, son plan pour l'association, puisqu'il est en train de concourir au poste de président, je ne me trompe pas, des présidents de l'association des étudiants congolais. Donc, ça sera vraiment une conversation pour mieux les connaître aussi, entre guillemets, son plan pour l'association, connaître aussi sa vision pour l'association. J'espère que tout un chacun qui va suivre ces podcasts, en tout cas, sera un peu plus éclairé par rapport à toi. Exactement. Donc, il y a sûrement peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présentes actuellement? Alors, merci beaucoup Ratisbonne d'avoir d'abord accepté mon invitation et de m'avoir donné l'opportunité de parler à tout ce monde. Je me présente, je m'appelle Jordi Kassonda, je suis étudiant en dernière année de droit civil de l'Université d'Ottawa et je me présente au poste de président de l'association des étudiants congolais de l'Université d'Ottawa. Pourquoi tu te présentes là? En fait, pourquoi je me présente? Parce que j'ai une vision pour l'association des étudiants congolais. Je me dis que par rapport à notre communauté, l'association des étudiants congolais ne représente vraiment pas comme elle devrait le faire notre communauté congolaise. Comme si on fait une étude comparative entre l'association des étudiants congolais et l'association des Ivoiriens. Pourquoi on compare toujours avec les Ivoiriens? Ah, pourquoi? Parce que on va pas se mentir, il faut toujours se comparer à ceux qui est meilleur que nous. Et là, actuellement, à l'Université d'Ottawa, l'association qui est la meilleure, si je peux dire, sur le point africain, c'est l'association des étudiants ivoiriens. Et ils sont très loin. Niveau professionnalisme, niveau média et surtout... la qualité des événements aussi qu'ils organisent. Exactement, visibilité. Et je me dis qu'en s'inspirant des meilleurs, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et moi, j'aimerais professionnaliser l'association des étudiants congolais parce que je me dis que normalement, c'est un devoir patriotique. On n'est pas au Congo, on est au Canada et c'est à nous de promouvoir notre communauté, notre culture, notre pays. Et c'est en le faisant que les gens nous prendront au sérieux et sauront qu'on est une communauté dynamique. Tu vois. Actuellement, c'est pas trop ça, mais je ne vais pas te mentir, l'exécutif passé a vraiment fait un grand travail. Et ça, c'est vraiment vrai. On a essayé de promouvoir autant que possible l'association, de la mettre en avant. Et je pense que pour un début, on était bien. Mais comme nous sommes des personnes qui visons toujours l'excellence, on veut continuer plus haut et j'espère que ce sera avec moi. Mais est-ce que tu as déjà été engagé, que ce soit dans des associations, que ce soit dans des clubs ici sur les campus? Dans quoi est-ce que tu as déjà été engagé, par exemple, sur les campus? Exactement, parce que je ne peux pas me présenter au poste de président sans avoir de background. Tu vois, exactement. Oui, j'ai été vice-président des premières années de l'association des étudiants noirs en droit civil, lors de ma première année de droit civil. Et lors de ma deuxième année de droit civil, j'ai été vice-président aux affaires académiques de cette même association. Et en même temps, j'étais secrétaire aux affaires internes et externes de l'association des étudiants congolais. Donc je me laisse ça avec mes études. Et mine de rien, ça a bien marché. Je pense que ça marchera bien pour le futur. Et quand tu étais à l'interne, entre guillemets, dans l'association des étudiants congolais, pourquoi est-ce que, entre guillemets, tout ce que tu as, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, pourquoi est-ce que tout ce que tu as comme plan, comme idée ou comme vision, entre guillemets, de l'association, tu n'as pas pu, entre guillemets, les mettre en place ou peut-être susciter les autres à mettre ça en place quand tu étais déjà dans l'association? Oui, d'abord, j'aimerais juste dire que quand tu arrives dans un endroit, c'est vrai que tu peux avoir des idées novatrices, mais tant que tu n'as pas vraiment assimilé un peu le fonctionnement d'une certaine association, ben faut pas te précipiter pour essayer de commencer à tout bouleverser. Tu vois. Je suis arrivé là-bas, l'association des étudiants congolais, j'ai analysé les choses, j'ai vu comment ça fonctionnait et ça fonctionne plutôt bien, tu vois. Je vais pas te mentir parce que cette année, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'activités, c'était assez bien, tu vois. Mais
comme je te dis, c'était assez bien. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais vraiment, mais c'est un très beau début. C'était un bon début. Et je me dis qu'en étant arrivé à l'Association des étudiants congolais et en ayant vu comment ça fonctionnait, de mon côté, personnellement, comme je viens de l'Association des étudiants noirs en droit, j'ai vu que c'était assez différent, tu vois. Parce que l'association des étudiants noirs en droit, je ne sais pas si c'est parce que c'est une association de la faculté de droit, mais elle est vraiment plus professionnelle, tu vois. Parce que là, on deal avec des cabinets d'avocats, on deal avec des avocats eux-mêmes, certaines fois avec, la Cour suprême du Canada. Et tu vois, c'est un tel niveau de professionnalisme que j'aimerais vraiment amener à l'association des étudiants congolais. Parce qu'avec l'actuel... j'ai oublié son nom, l'actuel député congolais Olivier Toumba, qui a été élu, si moi je me fais normalement élire comme président, la première chose que j'aimerais faire, c'est le contacter pour essayer d'organiser une conférence, pour inspirer la diaspora congolaise à aller plus haut. C'est ce genre de projet que je voudrais mettre en place. Et c'est ce genre de projet que malheureusement, l'année passée, on n'a pas pu mettre en place, tu vois. Parce que je pense que l'année passée, on s'est plus concentré sur le niveau festif. Parce que nos activités étaient plus basées sur la fête, en mode venez manger et tout, juste s'ambiancer. Mais tu sais, nous sommes des étudiants, tu vois. C'est vrai que c'est bien de se relaxer, de profiter de la vie. C'est vrai que la charge des études, c'est pas facile et que certes, à certains moments, on est en dépression. Mais je me dis qu'il faut savoir faire la part des choses. Tu es étudiant, tu es à l'université, tu as des opportunités. Normalement, tu es censé avoir des opportunités professionnelles, tu vois, que ton association te propose. En mode, par exemple, avoir des conférences avec des professionnels en droit, des professionnels en finance, des professionnels en ingénierie, tu vois. Avoir, par exemple, une association qui te donne des opportunités de stage avec diverses entreprises ou diverses... cabinet ministériel, peu importe. En fait, c'est juste vraiment ça que j'aimerais apporter. Ok. Intéressant. Mais like, on parlait même avant de ce que maintenant là au Canada, pour trouver quand même un emploi, c'est devenu pas mal difficile. Donc c'est clair qu'organiser juste des événements festifs ou quoi, à long terme, ça n'aide pas beaucoup. C'est pas vraiment constructif. C'est clair que ça crée des liens, c'est clair qu'entre guillemets, ça permet aussi de se détendre. Comme tu as dit, la vie étudiante, c'est assez stressant à un certain moment. Donc dépendamment aussi de certains programmes, c'est vraiment demandant. Mais like, c'est clair qu'on en a besoin, mais on a aussi besoin d'avoir des associations qui peuvent mettre les gens en contact, par exemple, avec l'air futur dans une certaine mesure, avec des entreprises, avec des cabinets, avec quoi, faire des conférences, tout ça. Je pense que ça serait quoi ici, une pas mal belle idée, entre guillemets, quoi ici, une initiative plutôt à mettre en place en tout cas. Mais juste pour comprendre, like, avant de développer vraiment plus sur ta vision, juste pour comprendre d'abord là où est l'association quoi ici actuellement, par après comprendre aussi la pertinence de ta vision. Pourquoi est-ce que ça n'a pas réellement marché quoi ici cette année? Like, tu as parlé de ce que vous avez quand même fait des avancées, vous avez quand même organisé certains événements, mais ça n'a pas toujours été au top, entre guillemets, comme toi-même tu l'as dit. On n'a pas vraiment été au 100% de là où on pouvait être. Mais qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Est-ce qu'il y avait un problème de leadership? Est-ce qu'il y avait un problème d'organisation? Est-ce qu'il y avait un problème des moyens, par exemple, qui manquaient? C'était quoi vraiment les problèmes où tu as vu ma vie? Bon, ça, c'est si jamais moi je suis président et vous pouvez résoudre ces problèmes, ça pourrait décanter 2-3 choses dans l'association. En fait, je ne parlerai pas vraiment de problème de leadership parce que je ne vais pas te mentir, le leadership était au niveau. Tout le monde s'entendait bien. Le problème que je pourrais donner à l'association qu'on a eu récemment, c'est un peu un problème de coordination, tu vois. À certains moments, on n'était pas assez coordonnés et on ne savait pas trop quoi faire, tu vois. C'est vrai que c'est pas facile à dire comme ça parce que moi-même j'étais à l'intérieur, tu vois. Et c'est vrai que c'est en se critiquant soi-même qu'on grandit. Et j'aimerais le dire, la coordination cette année, c'était pas trop ça, tu vois. Aussi, ça c'est un point que j'aimerais soulever et sur ce point-là, j'aimerais vraiment remercier tous les membres de l'exécutif, autant qu'ils sont, parce que je ne vais pas te mentir, on a travaillé sur front propre. Parce que cette année, on n'a pas reçu de financement de l'université. On a reçu un financement de l'université vers la session d'été. Donc tu t'imagines, on a commencé en automne et en hiver à travailler quasiment sur fonds propres. Genre, chacun dépensait de l'argent sorti de sa propre poche, tu vois. Et c'était un peu limitatif, question de budget. Et on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait réellement, on ne pouvait pas vraiment matérialiser notre vision
parce que les moyens manquaient un peu, tu vois. Et là, avec moi, je pense qu'avec tout ce que j'ai comme des idées, tous les projets que j'ai, avec le financement de l'université et toutes les demandes de financement qu'on produira, on pourra changer les choses et mettre en place des trucs plus professionnels. Donc il y avait la problématique liée quoi, ici, au financement, par exemple, qui limitait entre guillemets l'association. C'est aussi ça. Et mis à part les financements, tu as parlé de coordination. Comment toi, tu vas résoudre tout ça? En vrai de vrai, je ne vais pas te mentir, en étant arrivé à l'association, la première chose que j'ai fait, tu vois, parce que moi je suis un étudiant en droit, tu vois, la première chose que j'ai fait, c'est de vérifier un peu le fonctionnement de l'association. Donc, quand je parle de fonctionnement de l'association, comme je suis étudiant en droit, tu vois, j'ai essayé de regarder un peu la constitution de l'association. J'ai vu que la constitution de l'association était faite un peu à la va-vite, tu vois. C'est pas une critique, tu vois. Je comprends parce que eux, les personnes qui l'ont fait n'ont pas forcément de base juridique et je comprends, tu vois. C'était bien, mais je pense qu'il manquait quelque chose. Certains rôles attribués à certains postes étaient très vagues, tu vois. Et c'est ce qui créait déjà un certain déséquilibre et un certain manque de coordination. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de changer les choses parce que je me suis inspiré de la constitution de l'Association des étudiants noirs en droit, voire même plus de l'association des étudiants en droit, de façon générale, tu vois. Et pour changer les choses et apporter une certaine coordination à l'association, j'ai créé comme le poste de directeur de la coordination, qui est censé un peu mettre tout le monde au diapason, tu vois. Être sûr que tout le monde fait ses tâches, être sûr que tout le monde est à temps, tu vois, pour pas commencer à suivre certaines personnes pour lui dire ouais, t'as pas fait ça, il fallait faire ça, tu vois. Et se retrouver à la veille de certains événements en poursuivant un peu les gens pour lui dire oui, tu sais faire ça et tout, tu vois, c'est un peu ça. Et déjà, pour dire, en étant déjà en place dans l'exécutif, j'ai déjà essayé de changer les choses à ma manière, tu vois. Comme je t'ai dit, en proposant une révision de la Constitution qui a d'ailleurs été approuvée et qui sera montrée aux étudiants congolais le jour de l'Assemblée générale, qui eux aussi pourront, je l'espère, l'approuver pour avoir une association plus professionnelle. Voilà. Mais là, concernant, entre guillemets, quoi ici, les postes liés à la coordination, par exemple, ce n'est pas plus aussi dans les attributions, entre guillemets, quoi ici, du président de se rassurer, par exemple, que tout son exécutif, entre guillemets, quoi ici, est en train de fonctionner comme il faut. Like, pourquoi, par exemple, penser à créer un poste, entre guillemets, lié à la coordination, plus spécifiquement, et les postes de président, like, puisque les présidents, entre guillemets, on sous-entend qu'il est censé, entre guillemets, gérer son équipe, voir si son équipe, entre guillemets, est en train d'atteindre, entre guillemets, les objectifs. Pourquoi créer, entre guillemets, ces postes-là, plutôt peut-être que renforcer soit les pouvoirs du président et si les pouvoirs manquaient, ou c'était un problème lié aux personnes, entre guillemets? Non, je ne pense pas que ce soit un problème lié aux personnes, parce que je n'aimerais pas m'attaquer aux personnes. Parce que je pense que l'association, tous les membres de l'exécutif de l'association ont eu à faire un travail exceptionnel, tu vois. Ils ont travaillé par rapport à leurs capacités et par rapport à leurs moyens. Et comme tu m'as dit, renforcer le pouvoir du président. En fait, pourquoi je ne pense pas que renforcer le pouvoir du président serait une bonne idée? Parce que si on renforce de plus en plus le pouvoir du président, ça amènerait à une certaine dictature, tu vois. Et on veut éviter ça. On vit dans une société démocratique et on aimerait garder cette société autant démocratique que possible. Que possible, voilà, exactement. Et pourquoi la création de ce poste-là? Comme j'aimerais te dire, Ratisbonne, le président est un être humain, tu vois. Comme tout être humain, on a besoin d'aide. On n'est pas infaillible, tu vois. Et le président a une certaine vision. Une certaine vision qui doit se matérialiser avec l'aide de son exécutif. Ce n'est pas forcément au président de poursuivre chaque membre de l'exécutif pour voir si la personne a fait son travail ou quoi. Normalement, dans un monde idéal, chaque membre de l'exécutif devrait avoir lui-même la propre conscience de savoir que j'ai une certaine tâche à faire et je dois la remettre à un certain moment donné, tu vois. Mais comme on ne vit pas dans un monde idéal et qu'on sait tous qu'on a des imprévus, tu vois, c'est humain et je le comprends parfaitement, je me dis que la création de ce poste-là éviterait un peu une certaine cacophonie, tu vois. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un poste qui existe déjà dans plusieurs associations des étudiants en droit, tu vois. Et j'aimerais bien
le mettre en place dans notre association pour avoir un peu plus de professionnalisme, tu vois. Vu que je me dis, si on est appelé à devenir professionnel et à collaborer avec des entreprises, voire même avec d'autres associations, tu vois, ça ne serait pas intéressant qu'on ait certaines tâches à faire, puis qu'à la veille de certains événements, on se rend compte que ces tâches n'ont pas été réalisées. Oui. Quelle image ça donnerait de nous, tu vois? C'est un peu ça. Ok. En tout cas, ça a beaucoup de sens. Puis, mais j'ai remarqué, par exemple, que maintenant, il y a juste... au poste électif, il y a juste les postes des présidents, puis je pense qu'il y a un poste des vice-présidents. Yeah. Puis tous les autres membres, je pense, du cabinet de l'exécutif, entre guillemets, seront recrutés dans une certaine mesure, Par je pense interview, pas. ouais. Oui. Alors, en ce qui concerne, par exemple, si les recrutements, si toi tu es élu président, par exemple, quels sont les points sur lesquels tu vas plus t'atteler avant de recruter quelqu'un? Puisque je pense dans le passé, que ce soit avec Percy, que ce soit avec, même, je pense, la première équipe, que ce soit même avec l'équipe sortante aussi, dans laquelle tu as été, il y avait toujours parfois des problèmes liés à des gens, par exemple, qui ne se présentaient pas lors des réunions. Il y avait toujours des problèmes d'absentéisme, il y avait toujours des problèmes où les gens, à un certain moment, ils étaient à 100%, puis après, ils sont à 20, à 10, puis ça pénalisait aussi dans une certaine mesure tout le monde. Qu'est-ce que toi, tu comptes faire de manière pratique pour t'assurer que les gens que tu vas recruter, par exemple, une fois peut-être élu président, si tu es élu, ces gens-là vont se donner à 100% du début jusqu'à la fin? Alors, merci pour ta question. C'est une question incroyable parce que je voulais vraiment que tu la poses. Et je me dis sincèrement, Ratisbonne, pour être honnête avec toi, je me dis que quand tu postules pour un certain poste, c'est que tu connais tes compétences. Et que quand tu postules encore, je me répète, mais quand tu postules pour un certain poste et que tu es pris, c'est comme si carrément tu signais un contrat avec l'association. Parce que tu sais que tu vas devoir donner de ton temps et de ton énergie. On ne te demande pas non plus de sacrifier tes études universitaires, parce que c'est le principal, tu vois. Mais de faire un minimum d'efforts. Je sais, je suis étudiant, je sais que des fois, la charge des études est énorme, tu vois. Tu croules sous les devoirs, les travaux, les interrogations, les présentations, tu vois, c'est énorme. Mais moi, je me dis que dans la vie, il faut garder un certain niveau d'organisation et de professionnalisme. Si tu crois que tu peux gérer tout ça, good for you. Si tu penses que en postulant pour un poste, tu penses que tu pourras gérer ton horaire, tes études et tout, c'est très bien. Mais le plus important, c'est de surtout savoir se gérer soi-même et de connaître ses forces. Comme tu l'as dit précédemment, des fois, cette année, avec l'exécutif, ça n'a pas toujours été au top. Et je comprends. Mais ce que je déplore un peu, c'est que quand tu penses que tu ne peux pas être présent pour une réunion, quand tu penses que tu ne peux pas être présent pour une activité, quand tu penses que tu ne pourras pas remettre un travail ou, je ne sais pas moi, une présentation à temps, fais signe à l'exécutif. Fais signe à la personne chargée de recevoir ton travail. Juste un petit message ou un petit mail. Et malheureusement, je suis trop pris par mes travaux, par mes présentations et tout. Est-ce que tu peux me donner un délai de plus, tu vois? Parce que ce petit message-là prouve que tu es impliqué, prouve que tu es professionnel, prouve qu'on peut te faire confiance à l'avenir. Parce qu'on vit tous des imprévus. Et ces imprévus-là font partie de notre humanité, tu vois? On n'est pas des robots. On n'est pas ChatGPT, tu vois. On n'est pas ChatGPT, tu vois. On ne peut pas résoudre une tâche en quelques secondes, tu vois. Je me dis que ce qui primera vraiment pour moi, c'est les compétences et le professionnalisme. En tout cas, sur ce point-là, je ne fais pas de demi-mesure. En tout cas, on est en train de plus découvrir, entre guillemets, ici, ta vision, entre guillemets. On a un peu parlé, de plus l'organisation, on a parlé de la constitution, entre guillemets, où tu vas apporter des amendements, tout ça, des changements. On a parlé aussi de l'organisation, ici à l'interne, comment tu vas recruter. Mais ce qui intéresse les peuples, c'est les événements. On a aussi parlé des événements, mais là, c'était d'abord dans un cadre assez ici, restreint. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous parler concrètement, entre guillemets, de ta vision en ce qui concerne tout ce qui est lié aux événements, par exemple, pour l'association? On a déjà évoqué quelques événements, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu vois, que ce soit pour l'automne, que ce soit pour l'hiver, que ce soit pour l'été, qu'est-ce que tu vois, entre guillemets, ici, l'association faire si jamais tu es élu président? Oui. Tout d'abord, j'aimerais dire que il y a eu plusieurs événements qui devaient être organisés lors de notre mandat exécutif passé,
mais malheureusement, malheureusement, ces événements ont été avortés, parfois par manque de coordination, parfois par manque de moyens, parfois juste par, je veux dire, on est humain, par juste manque d'envie, tu vois. Et moi, de mon côté, je me dis que si on veut garder un certain aspect professionnel, ben, on devrait d'abord, entre guillemets, déjà sortir un certain calendrier événementiel, tu vois. Prévoir des événements avec son propre exécutif, essayer de voir si ces événements correspondent à l'idée de tout un chacun et essayer de trouver certains moyens de les mettre en place. En parlant d'événements, tu vois, moi personnellement, il y a 2 événements qui m'ont beaucoup marqué cette année et que je pense que moi, si je suis élu, je continuerai à faire ces événements-là. C'est l'open mic et talent, tu vois. C'était une soirée en tout cas fantastique parce qu'on a découvert, enfin, on le savait déjà, mais on a découvert que notre communauté congolaise de l'Université d'Ottawa est vraiment talentueuse. En tout cas, il y avait des chanteurs, des poètes, des rappeurs, Lil Fofo. Comme je disais, des chanteurs, des rappeurs. En fait, c'était tellement talentueux, c'était tellement incroyable que je me suis dit que ce genre d'événement qui aide un peu à promouvoir la culture, ben, on ne peut pas les retirer, tu vois. C'est vrai qu'on vise un aspect professionnel, mais la culture aussi, en sachant la gérer, ben, on peut la rendre professionnelle. Avec cet événement-là, c'était vraiment un événement fantastique. Et l'autre événement qui m'a également marqué, c'est la conférence sur les violences et la guerre à l'est du pays, tu vois. On est tous marqués par ça et ça nous touche tous parce qu'on est tous congolais. On sait qu'actuellement, l'est du pays n'est pas pacifié, malheureusement, ça nous touche tous. Et en tant qu'étudiants congolais de la diaspora, notre exécutif a essayé de faire une conférence et d'essayer un peu de réfléchir sur ce sujet-là, tu vois. On a collaboré avec l'ambassade, on a collaboré avec la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau, on a collaboré avec des écrivains pour cet événement-là qui s'est plutôt bien passé, en vrai. Parce qu'on a même collaboré avec, je pense, c'est un activiste qui vit à Goma, qui a fait une vidéo pour montrer un peu comment ça se passe là-bas, la situation et tout. Et c'est ce genre d'activité que j'aimerais continuer, tu vois. Parce que je pense que plus on fera entendre nos voix, plus on sera marquant, tu vois. Parce que, on dit, mais c'est un génocide qui est caché, qui est tu vois. Et c'est ce genre d'activité-là que je pense perpétuer. Bien évidemment, en liaison avec toutes les autres activités que j'ai en tête, des activités professionnelles comme des galas où on va inviter certains professionnels, comme je t'ai dit, de droit, d'ingénierie, ou encore des activités où on apprendra aux étudiants congolais à comment rédiger un CV. Tu sais, je ne veux pas te mentir, c'est assez étonnant, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne savent pas rédiger un CV. Moi aussi, je ne vais pas te mentir, je suis passé par là. Je suis arrivé au Canada en 2021 et je ne savais pas comment rédiger un CV. Je ne savais même pas c'était quoi par où commencer, un CV. par où finir. Exactement. Parce que au Congo, ce n'est pas vraiment démocratisé ce genre de choses. C'est plus en allant ailleurs que tu as plus d'ouverture et que tu apprends un peu à t'instruire toi-même. Et c'est ça que j'aimerais apporter à la communauté. Avoir un peu des activités comme je t'ai dit, où on apprend à rédiger un CV, avoir des activités où peut-être on peut être en collaboration avec des experts de taxes et impôts pour parler de ça à notre communauté. Et essayer un peu d'éveiller l'esprit des étudiants congolais. Parce que comme tu m'as dit, c'est vrai que se détendre c'est important. Mais il faut savoir faire la part des choses. Exactement ça. Ça, c'est important en tout cas. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Je pense que les gens ont appris à te découvrir en tout cas, et même vont te découvrir au travers de tes plateformes sur les réseaux sociaux. On va aussi mettre tes liens dans la description aussi de la vidéo pour pouvoir un peu plus apprendre aussi sur toi de toutes les façons, puis aussi apprendre sur les dates des votes. Je pense que c'est du 18 au 20, tu as dit? Non, du 18 au 19 août. Du 18 au 19 août. Donc, je pourrais aussi mettre les liens, entre guillemets, ici, dans la description.
Mais si on devait te donner la parole, entre guillemets, pour conclure, par rapport à toi, par rapport à ta candidature, par rapport, entre guillemets, au choix que les gens devraient faire, donc de voter peut-être idéalement, ce serait quoi, entre guillemets, ton mot de la fin? Ok, je regardais la caméra pour le dire. En vrai de vrai, j'espère que vous voterez pour moi. Pourquoi j'espère que vous voterez pour moi? Parce que j'ai une certaine vision pour l'association. Je vous ai parlé de mon expérience dans l'association des étudiants noirs en droit, mon expérience en tant que secrétaire aux affaires internes et externes de l'association des étudiants congolais. Et malgré ça, j'aimerais quand même essayer de mettre en place une certaine vision professionnelle de l'association. Je pense que l'association des étudiants congolais n'est pas assez bien représentée par rapport à la communauté que nous avons à l'université d'Ottawa. Et je me dis qu'en m'élisant moi, je vais essayer un peu de professionnaliser les choses, de changer les choses et d'essayer de nous donner une certaine image plus impeccable et plus professionnelle qu'avant. Et essayer de côtoyer un peu les sommets. So, votez-moi. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, en tout cas. Puis je remercie le président Percy qui, après son mandat, a attendu a laissé les bâtons. Puis nous avons aussi le président Jules qui a aussi, entre guillemets, laissé les bâtons aussi dans une certaine mesure. Ouais. Ça fait du bien, entre guillemets, de voir que malgré, entre guillemets, le fait que les gens au pays veulent s'éterniser au pouvoir, nous ici, après une année, de manière démocratique, puis de manière transparente, entre guillemets, on transfère assez facilement les pouvoirs. Personne ne s'accroche au pouvoir. Et surtout que moi, personnellement, j'ai pas trop le choix parce que c'est ma dernière année. Donc... On ne sait jamais. Peut-être que tu vas vouloir faire une deuxième année juste pour rester au pouvoir. En tout cas, c'était un plaisir. Vous allez trouver dans la description toutes les informations liées aux élections, en tout cas, toutes les plateformes aussi, et puis toutes les dates aussi. Donc, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Gratis. Merci bien. Merci.